Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce qu'on aime ces moments de prière? Est-ce qu'on aime l'enseignement aussi? Il faut nommer ça un enseignement. On doit s'habituer à l'enseignement maintenant. On va équilibrer. On enseigne, on prie. Amen. Voilà. On chasse les démons, on édifie. On guérit les malades, on affermit. Pour que nous soyons équilibrés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Nous parlons depuis le premier jour, les prières qui sont faites sont des prières qui couvrent l'année. Amen. Nous couvrons donc de janvier à décembre, suivant la vision que Dieu nous a donnée pour cette année, les nouvelles choses, que tout ce qui t'a fait souffrir par le passé ne revienne pas, que ces maladies ne reviennent pas, que cette honte ne revienne pas. Dieu fait toutes choses nouvelles pour toi. Et les nouvelles choses sont les choses qui nous bénissent. Amen. Parce que le Seigneur a dit, on ne se rappellera plus des souffrances passées. C'est pour cela que Dieu a créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il a configuré les nouveaux cieux pour notre bien. Il a ordonné la nouvelle terre pour coopérer avec notre destinée. Donc c'est une bonne saison. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui conclure sur la volonté de Dieu et ouvrir la brèche qui va nous aider à avoir des prières intenses demain. Amen. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, papa, j'aime quand tu enseignes avec le synthé. Ah, il faut mettre ça. On n'a pas encore les conditions. Moi aussi, c'est un peu difficile parce que toute la vie, quand j'enseigne, il y a toujours un synthé qui joue. Donc, ça change beaucoup de choses. Mais il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Amen. C'est pour un temps, ça va s'arranger. Voilà, donc nous parlions de la volonté de Dieu pour dire que nous avons vu avant, le premier jour, avant-hier et hier, que la volonté de Dieu est toujours pour notre bien. Et loko nzamba lingi, eza toujours pour na bolamu na yo. Quelle que soit la façon dont la volonté de Dieu se présente, mais à la fin, c'est toujours pour notre bien. Ça, il faut que ça reste. Amen. C'est pour notre bien et pour notre bonheur. La volonté de Dieu peut être contraire à la volonté de la majorité des personnes qu'on rencontre. Mais Dieu a toujours raison. Même si tout le monde choisit quelque chose et Dieu dit que ce n'est pas ça, il est mieux d'être seul avec Dieu que de suivre la majorité qui va se perdre sans Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si la volonté de Dieu est toujours pour notre bien, donc les meilleures décisions qu'un homme peut prendre, ce sont les décisions qui doivent être comment? Conformes à la volonté de Dieu. Donc, décision à malamu kozwa pona bomo na yo, il faut balana na volonté c'est quoi? Mokano ya Nzambe. Les meilleures décisions de notre vie sont celles qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Faites attention à vos décisions. La vie, c'est souvent le résultat des choix et des décisions qu'on a prises parfois un jour donné. Tu peux prendre une décision sous le coup de la colère, tu peux prendre une décision sous le coup de l'émotion ou une décision quand tu es dans des moments de joie extrême. Je vous ai toujours enseigné, pour ceux qui se rappellent encore, il y a 2 moments dans la vie où il faut faire attention. Quand tout va très mal et quand tout va très bien. Quelqu'un m'a entendu? Et quand tout va très mal, et souvent,
On prend des décisions qui vont avoir des effets, des implications parfois très destructrices. Après, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça? En un seul jour, on peut détruire ce qu'on a bâti pendant des années. Et c'est quelqu'un entend cela. Donc, faites attention à vos décisions. C'est pour cela que, en fait, choisir la volonté de Dieu, c'est choisir la voie de la sagesse. Amen. Et il faut toujours éviter de prendre une décision sous la colère. La Bible dit, quand tu es en colère, il est mieux de te taire. Et j'enseignais un jour quelque part, et c'est la vérité, la colère est une porte d'entrée par excellence pour le diable. Ça y est, le diable, il rôde. Le jour où il trouve que tu es en colère, c'est là qu'il va entrer. Cela ne dépend pas que tu aies raison ou tort. C'est-à-dire la colère, c'est une porte qui est vraiment ouverte au diable. Quelle que soit la raison pour laquelle tu t'énerves. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pour cela qu'il faut savoir tenir sa langue. Amen. Alors, le désir de Dieu est que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il faut savoir qu'au ciel, il n'y a plus de guerre. Le diable a été chassé. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'épreuve, d'humiliation, tout ce que nous faisons. Au ciel, il n'y a pas ça. Et la volonté de Dieu est que sur la terre, nous vivions comme au ciel. C'est comme ça, quand vous lisez Apocalypse, le Seigneur dit, malheur à la terre, car l'ennemi a été précipité vers toi. Maintenant, ceux qui appartiennent à Dieu, même si le diable est sur la terre, mais la volonté de Dieu est que sur la terre, ceux qui appartiennent à Dieu vivent la volonté de Dieu comme au ciel. Et c'est pour cela que nous prions, pour imposer la volonté de Dieu dans nos familles, pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu, il fait la joie de Dieu. C'est ainsi que Psaume 37, verset 4 dit, fais de l'Éternel. Il y a d'autres versions qui disent ta joie, ton plaisir. C'est-à-dire, arrive à un niveau de ta vie où faire la volonté de Dieu devient pour toi une joie. C'est alors que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. C'est terrible ce verset. Il faut s'arrêter quand on lit ce verset. C'est-à-dire, tu peux avoir des besoins. Tu mets-les de côté. Recherche seulement à faire la volonté de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va te donner ce que ton cœur désire. Même si tu n'as pas dit aux gens, lui-même il lit dans ton cœur ce que tu désires, il va le faire. Donc, c'est une erreur quand nous battons à satisfaire le désir de nos cœurs. Il faut se battre seulement à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui va lui-même accomplir ce que ton cœur désire. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'en fait, la volonté de Dieu est que l'homme vive heureux et bien. C'est le péché qui va venir fausser ce plan-là. Et c'est le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Maintenant, pour ramener l'homme dans ce bonheur, dans ce bien-être d'avant, il faut d'abord le sauver. Quelqu'un entend cela? C'est pour cela que dans notre, j'insiste sur ça, dans notre dispensation ici, pour retrouver le bien-être et le bonheur d'avant, il faut d'abord avoir réglé la question du salut. Parce que le salut nous réconcilie avec Dieu. Le salut nous ramène dans la présence de Dieu, qui est la condition sine qua non pour que nous ayons accès aux bénédictions de Dieu. Quelqu'un m'entend?
tout ce dont nous avons besoin est dans la présence de Dieu. Souvent, nous passons beaucoup de temps à faire des requêtes et des demandes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on n'est pas dans la présence de Dieu. Nous téléphonons Dieu pour qu'il nous envoie des choses. Alors que si on est dans sa présence, on se sert simplement de ces choses-là. Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc, le combat, la lutte que nous avons au quotidien, c'est quoi? C'est de rechercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors, donc, vous allez voir que si la présence de Dieu est la condition pour être béni, donc finalement, avec le péché, donc pour que l'homme soit béni, il faut d'abord que son âme soit sauvée. Alléluia. C'est comme cela que 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer, ça veut dire que tu sois bien, que tu sois en bonne santé. La prospérité, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Les gens, ils parlent comme ça. La prospérité, c'est juste réussir, être bien dans ta vie, avoir le bonheur. Qui ne veut pas être heureux dans sa vie? Qui ne veut pas être en bonne santé? Hein? Donc, il y a des mots, parfois, les gens, ils prennent ça et le diable réussit. Quand tu parles de la prospérité, c'est comme si, voilà, tu es un agent du diable. Non. La Bible est bâtie sur la prospérité. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce sont les premières paroles que Dieu a dites à l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez féconds. Les premières paroles de Dieu à l'homme, c'est ça sa volonté. Le reste de la Bible, là, c'est parce que l'homme a péché. Sinon, c'était tout. Ça s'arrêtait là. C'est quand on a péché que Dieu a commencé à chercher des moyens, comment faire et tout, récupérer tout ça. Parce que, bon, la relation était brisée. Mais sinon, la Bible se serait arrêtée à Genèse, c'est quand? Genèse combien? Verset combien? 28. C'est tout. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Que l'homme soit prospère sur la terre. Maintenant, quand l'homme pêche, il détruit la relation avec Dieu, alors Dieu ne peut pas. On dit quoi? Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux. Donc maintenant, il faut négocier le retour vers le Père. Et c'est ça l'opération du salut. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est Genèse 1, verset 28. Et que tu sois comme prospère l'état de... Maintenant, quand vous prenez la formulation de cette phrase, qu'est-ce qui vient avant? De l'âme. Parce qu'on dit que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, quand ton âme a prospéré, tu as le droit d'être en bonne santé, tu as le droit de prospérer à tous égards. Donc, tous les autres aspects de la prospérité dépendent d'abord de la prospérité de ton âme. Ça veut dire du salut. C'est simplement ce que ça veut dire, le salut de ton âme. Quand ton âme est réconciliée avec le Seigneur, c'est-à-dire quand tu reviens dans la présence de Dieu, Dieu n'a plus de retenue. Il ouvre les vannes. Tu peux prospérer à tous égards. Tu prospères dans ta santé, tu prospères dans tes finances. Dieu n'a pas de problème que quelqu'un qui est sauvé soit riche sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu n'a pas de problème que quelqu'un qui est sauvé, affermi, ait beaucoup d'argent. Ça ne lui pose aucun problème parce qu'il sait que cet argent-là ne pourra pas te séparer de lui. Bien au contraire, cet argent va t'aider à exercer le cœur de Dieu que tu as. À pratiquer l'amour. S'il y a des gens qui n'ont rien, tu vas donner. Là, on est sous le... Si tu avais beaucoup d'argent, tu devais dire, papa, reste tranquille. En 3 mois, je vais bâtir quelque chose. Là. Tu vois? Pourquoi on a des chapiteaux? Hein? On parle beaucoup, mais c'est ça. Non, c'est vrai. Dieu n'a aucun problème que nous soyons riches. C'est pour ça qu'il faut prêcher un évangile vrai, un évangile équilibré. On a l'impression que quand on prie, voilà, on s'attend au ciel, c'est tout. Non. S'il n'y avait que le ciel, une fois qu'on s'est converti, Dieu nous prend. Pourquoi il nous laisse sur la terre? On a des choses à faire ici. Est-ce que quelqu'un entend cela? On a des choses à faire. Et Dieu veut démontrer au diable que sur la terre ici, lui, il a un peuple.
Amen. C'est très important. On doit voir dans ce monde que c'est une erreur d'aller chercher la bénédiction chez les magiciens, les marabouts. Que Dieu peut aussi bénir. Alléluia. Tu vois? Ma prière est que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un Timothée 2, oui. 1 Timothée 2, verset 3 à 4, il dit, je paraphrase, la volonté de Dieu, et que je lis pour que ça soit vraiment clair, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. J'ai dit 1 Timothée, hein? Je ne sais pas 2, ok. Voilà. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, dans l'ordre de priorité, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est le salut de l'homme, sans lequel personne ne peut jouir, comment dire, de l'héritage du Père. C'est d'abord le salut. Amen, amen. C'est comme ça que Matthieu nous dit, c'est Matthieu combien? Recherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera le royaume des cieux et sa justice. C'est ça qu'on appelle le salut. Le salut, c'est ça. Et le royaume et la justice, c'est une personne, c'est Jésus. Donc, s'il y a une chose à chercher, c'est d'abord chercher Jésus. Quelqu'un m'entend? C'est Jésus qu'il faut chercher. Souvenez-vous quand Siméon voit l'enfant Jésus, il dit aujourd'hui, j'ai vu le salut d'Israël. Donc, le salut d'Israël, c'est une personne. Le royaume, c'est une personne. Le règne de Dieu, c'est une personne. Amen, amen, amen. Alors, et c'est seul, Matthieu 7, verset 21 dit que c'est seuls ceux qui font la volonté de Dieu qui hériteront le royaume. Tu vois? Seuls ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui vont hériter le royaume. Pourquoi commencer par le royaume? Parce que à quoi sert-il à un homme de tout amasser sur la terre comme ceux qui n'ont pas Dieu, si à la fin il doit perdre son âme? Un enfant de Dieu ne doit jamais changer cet ordre de priorité. Ce qui est important, c'est d'abord le salut de ton âme. L'argent, on l'aura ou on ne l'aura pas, de toute façon, on le laissera. Quelqu'un entend? Il arrive un moment dans la vie, et ceux qui ont été pauvres, et ceux qui ont été riches, ils sont les mêmes. Un riche, au moment de sa mort, son argent ne peut pas le consoler. Donc, il y a un instant où tout te rappelle que tu es sorti de la terre. C'est Paul qui le dit à Timothée. Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons aussi rien. Quelqu'un m'entend? Voilà. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 7. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est-à-dire, même quand tu voudrais le faire, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas emporter les maisons avec toi. Tu ne pourras pas emporter même l'avion que tu as acheté. Tu ne pourras pas emporter l'argent que tu as dans le compte. Surtout ceux qui font l'effort d'aller garder ça plus loin. Non seulement tu as caché, même tes parents ne pourront pas en jurer après. Tu vois? Quelqu'un m'entend?
Donc, d'abord le salut. D'abord le salut, ma soeur, mon frère. Le salut de ton âme. Le salut n'a pas de prix. On ne peut pas étiqueter ton âme pour dire tu coûtes tant. Oui, tu as un prix, c'est le sang de Jésus. Où est-ce qu'on peut trouver le sang de Jésus? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas jouer avec ton salut. Tu ne peux pas jouer avec ton âme. Parce que même Dieu, qui a tout créé, il se dit que rien ici sur la terre ne peut valoir ton âme, ni équivaloir à ton âme. Rien. Si l'or et l'argent lui appartiennent, il pouvait rassembler l'argent pour dire, voilà, pour acheter l'homme qui a péché, je rassemble l'or et tout ça et tout, le cobalt, le coltan, tout ce qui est précieux là. Voilà, comme ça, je rachète au moins les gens des deux Congos là et tout. Non. C'est le sang de Jésus. Celui qui a une idée de ce qu'il a coûté au ciel, il prendra son salut au sérieux. Si tu sais ce que cela a coûté à Dieu pour que tu sois enfant de Dieu, tu ne peux pas jouer avec ton âme. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est comme cela que, même si nous avons le besoin, on peut s'inquiéter, mais bas la terre. On peut avoir des soucis, mais bas la terre. Ce qui est important, c'est déjà d'être en vie. Et si on est en vie, Dieu a encore un plan pour nous. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai vu, dans ces quelques années, j'ai vu des gens venir rien et être quelqu'un. J'ai vu aussi, à travers le monde, des gens très grands, mais un jour réduits à rien du tout. Ce qui est important, c'est la relation avec le Seigneur. Amen. Donc, que les circonstances de la vie ne te fassent pas douter de l'amour de Dieu. Que ce que tu vois autour de toi ne te fasse pas douter de l'investissement de Dieu pour ton salut. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Matthieu 6, 25, je chante souvent ce cantique. Hein? C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Tu vaux plus que le vêtement. Tu vaux plus que la nourriture. Donc, tu ne peux pas te vendre à cause des choses qui sont moins que toi-même. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Alléluia. Et même notre relation avec Dieu ne doit pas être bâtie sur ce que Dieu peut nous donner. Non, mais plutôt sur ce que Dieu est pour nous. C'est ça d'ailleurs le fondement de l'adoration. C'est qui commande l'adoration, c'est quoi? C'est quand nous comprenons ce que Dieu est pour nous. Et là, même quand on n'a pas mangé, on adore. Même quand on n'a pas eu le travail, on adore. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Parce que les problèmes que nous pouvons rencontrer ne changent pas la nature de Dieu. Il est éternellement bon. Il est éternellement miséricordieux. Il est éternellement fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la lumière. Quelqu'un m'entend? Il est la lumière du monde. Tu vois? Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut changer ça. Personne. Et quand on comprend cette dimension de la nature de Dieu pour nous, ben, on l'adore. On l'adore. Regardez les oiseaux du ciel.
suis toujours dans Matthieu 6, verset 26 maintenant. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux. Ils n'ont pas de champ. C'est lui qui les nourrit. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les soucis entraînent à la mort. Les soucis écourtent la vie. Et les soucis sont une arme efficace que le diable tient pour détruire à petit feu la vie, même la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Même quand il traverse des difficultés, il repasse dans son cœur les promesses de Dieu. Le psalmiste a dit, tes promesses me prolongent la vie. C'est-à-dire, même si je ne vois rien, je peux chanter comme David. L'Éternel est mon... Je ne manquerai de... Quand il le dit, il n'a rien dans son ventre. Ce n'est pas qu'il a mangé, il est rassasié. Non, il a faim, mais pas faim, mais c'est grave, il n'a rien. Et c'est là qu'il chante. L'Éternel est... Le diable s'attendait à ce que David commence à se moquer, à repousser Dieu. Toi que je sers, comment tu ne peux même pas me nourrir? Il dit non. Quand tu vois le diable te montrer des mauvais tableaux, toi considère la bonté de Dieu. Amen. Considère la fidélité de Dieu. Chante la miséricorde de Dieu. Chante l'amour de Dieu. Dès que tu le fais, bien-aimé, le diable va se retirer, partir. Amen. Quand le diable t'accable avec ses mensonges, rappelle-lui que tu crois aux promesses de Dieu, que tu crois encore et toujours. Alléluia. Tu vois? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? On a vu parfois des foyers se disloquer. Simplement parce qu'on n'a pas payé le dernier vêtement de la mode. La voisine s'est habillée là-bas. Il faut qu'elle là-bas. À cause du vêtement. À cause du manger. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc garde la foi même quand tu es dans le manque. Fais toujours la volonté de Dieu même quand rien ne marche autour de toi. En fait, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui font preuve de beaucoup de foi. Il est facile de te dire que tu es dans la volonté de Dieu quand tout marche bien. Mais c'est surtout quand nous sommes défiés, quand notre foi est défiée par les épreuves. C'est là qu'on parle de la foi. C'est là qu'on parle de la foi. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est au moment de l'épreuve que notre foi est éprouvée. Les épreuves sont pour éprouver notre foi. Ce sont des tests. Qui peut rester adorer Dieu? Qui peut rester célébrer Dieu alors que tout va très mal? Est-ce que Dieu aura toujours ton adoration quand plus rien ne marchera autour de toi? Est-ce que Dieu peut toujours compter sur toi quand tout sera noir autour de toi? Alléluia. Est-ce que Dieu, quand il passera dans le jardin de ta maison, comme il est passé chercher Adam et Ève, bien aimé, est-ce qu'il entendra toujours la louange et l'adoration qui lui sont dues? Alors cette année, décide-toi de ne pas priver Dieu de l'adoration qu'il attend de toi. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. L'amour est éprouvé par la crise. C'est pendant les temps de crise que l'amour est testé, que l'amour est éprouvé. Quelqu'un m'entend?
Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui en font vraiment un problème. Ce sont des païens qui en font un cheval de bataille. Au ce cas, zuité vraiment, ils ont le coller quoi? Non. Nous, bien-aimés, dans le manque ou dans l'abondance, on rend gloire à Dieu. Dieu tire toujours la gloire de toutes circonstances que nous traversons. Dans l'épreuve, nous rendons grâce à Dieu. Dans l'abondance, nous rendons grâce à Dieu. Au point que ni la richesse, ni les épreuves ne peuvent nous séparer de celui qui nous a sauvés. Et si quelqu'un peut promettre cela à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Et je disais hier, même nous les prédicateurs, on est tombés dans le piège. Qui parle encore du royaume? Qui parle encore du salut? Hein? Les prédications sont maintenant des techniques sophistiquées. Des motivations. Un prédicateur ne peut pas être réduit à un simple motivateur. Non. Alléluia. Tu vois, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Parfois, les épreuves font partie de la volonté de Dieu pour notre vie. C'est le parcours de chacun. Un parcours sans épreuve, c'est un parcours sans palmarès. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, il donnera au temps convenable. Il fait chaque chose bonne en son temps. En son temps. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Donc ça, c'est le reste. Ça nous sera donné par dessus. La prime. Est-ce que si tu n'as pas encore travaillé, tu peux réclamer la prime? Tu vois? Donc le vrai salaire, c'est le salut. Le reste, c'est la prime. Parce que le reste là, il y a des gens qui ne prient pas, qui peuvent avoir ça facilement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Ne passez pas votre temps sur votre lendemain. Faites tout ce que vous avez à faire aujourd'hui et pleinement. Et Dieu s'occupera du lendemain. Ne manquez pas le culte le dimanche. Je donnerai quelques clés pour vivre les nouvelles choses avec Dieu. Fais tout ce que tu dois faire, ce qui est de ton ressort. Fais-le pleinement aujourd'hui. Ne reporte pas ça à demain. Dieu sait ce qui se fera de demain. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suit. Ce qu'il me faut, c'est quoi? La grâce. Tant que la grâce est là, tant que la grâce est là, bien aimé, la grâce défie la sorcellerie de ta famille. La grâce défie les saisons. La grâce défie les épreuves. La grâce défie tout ce que nous pouvons rencontrer comme réalité. La grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce. Alléluia. Il n'y a pas que ce que tu vois. Il y a aussi la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu.
C'est quand tu ne peux pas que la grâce est activée. C'est quand tu n'as personne que la grâce entre en jeu. C'est quand tu n'as rien que la grâce devient ta provision. Je prie qu'en 2025, que la grâce de Dieu soit ta provision, que la grâce de Dieu soit ta force, que la grâce de Dieu soit ton argument. Un orphelin peut réussir par la grâce de Dieu. Une femme seule peut s'épanouir par la grâce de Dieu. Une famille qui est dans le dénuement total peut réussir, peut s'affirmer sur cette terre des hommes par la grâce de Dieu. La grâce. La grâce, c'est la prise en charge de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu soit activée dans ta vie. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Acclame-moi la grâce de Dieu. Acclame-moi la grâce de Dieu. Quand tu acclames la grâce, tu l'actives. Quand tu acclames la grâce, elle prend une forme dans ta vie. La grâce va prendre une forme visible. Quand la grâce est tombée sur Marie, Marie a enfanté Jésus. La grâce peut prendre la forme de travail, l'emploi que tu cherches, le voyage que tu cherches. La grâce peut produire cela. Je prie que la grâce de Dieu produise quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher cette année. La grâce peut appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La grâce, c'est quand toi tu n'es pas fort. La grâce, c'est quand tu n'as personne sur qui compter. La grâce, c'est quand tu as épuisé tout ton crédit. La grâce, c'est quand tu n'as personne qui peut te venir au secours. La grâce, c'est quand ton compte est vide. La grâce, bien aimé, c'est quand tu es dans le ring, mais tu n'es pas fort. C'est là que la grâce va agir. J'appelle la grâce de Dieu sur toi. Cette année, la grâce va créer des choses. La grâce, c'est pour susciter l'étonnement. Ceux qui attendaient que tu fasses la courbette, tu vas réussir sans passer par eux. Quand Dieu te manifeste sa grâce, c'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Et j'active la grâce de Dieu sur ta vie cette année. Tous ceux qui mettent leurs pieds ici, que la grâce de Dieu fonctionne dans votre vie. Dieu peut le faire ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la grâce? Sa grâce me suffit. Paul dit, si je suis ce que je suis, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Quand tu as fini de travailler, les résultats dépendent de la grâce. Ne te dis pas que c'est par tes efforts que tu vas t'épanouir. Seigneur, j'ai fait ce que tu me rends capable de faire. Pour le reste, je compte sur ta... Pour mes enfants, je compte sur ta... Pour ma famille, je compte sur ta... Pour mon église, je compte sur ta... Même si on est sous le soleil aujourd'hui, mais pour la suite, nous comptons sur la grâce. C'est ça qui attire l'intervention du Saint-Esprit. Là, on dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur vient agir là où Dieu a décidé de manifester sa grâce. C'est comme ça quand Marie a dit, comment cela se fera-t-il si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu? Mais comment, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Quelqu'un m'entend? Acclame encore le Saint-Esprit. Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Amen. Voilà. Donc, mais tout ceci, j'insiste, il faut la relation avec le Seigneur. La relation. La relation. Jésus a dit un jour, en revenant sur la volonté de Dieu, Jésus a dit un jour, dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, ça doit être ta nourriture au quotidien. Fais la volonté de Dieu, ça doit être ta nourriture. Ne te laisse jamais influencer par quiconque. Qu'on ne te pousse pas à désobéir à Dieu. Bien-aimé, parfois nous donnons trop de place aux hommes. Comment tu peux permettre à un homme
qui est né là, qui va mourir demain, de t'obliger, t'influencer au point que tu désobéisses à ton sauveur. C'est-à-dire au Pesimoto, niveau ya Nzambe, aza capable de éloigner yo na mobiki sinayo. Parfois pour un petit temps de plaisir, voilà, hein, un besoin, voilà, et tu permets à un homme de se mettre entre Dieu et toi. Ah non, je ne peux pas faire parce qu'il a dit, il qui? Il est là, il suffit que les choses changent, il peut t'abandonner demain. Alors, pour revenir vraiment à notre sujet, gagner les âmes et faire avancer le royaume est notre mission. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, dans la vie de l'Église telle qu'on est là, si tu veux réjouir le cœur de Dieu, si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, sois un gagneur d'âmes. Tu vas réjouir le cœur de Dieu. Tel qu'on est là, ne viens pas à la réunion seul. Trouve toujours une personne à qui tu parles de Jésus. Essaie toujours d'inviter quelqu'un. Après, le Saint-Esprit va faire. Amen. Donc, gagner les âmes et étendre le royaume, c'est notre mission. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et nous verrons d'ailleurs ça pendant le relèvement. L'onction que Dieu a donnée aux disciples, c'est pour étendre le royaume et gagner les âmes. C'est pas pour être là, tel que, voilà, on est là, on va se voir, on vient, amen, on rentre. Non! Quand on a dit amen, quand on va là, chacun évangélise. Et après, si on n'arrive pas à être ici, on ouvre encore quelque part. On implante une église. On met quelqu'un là-bas. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui cachent le feu. On les met là-bas. Après, là encore, ça évolue. On met encore quelqu'un d'autre. Le royaume est en train de s'étendre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Oui. C'est une mauvaise compréhension de l'église de vouloir garder tout le monde ensemble. Je vous dis la vérité. Vous voyez le cas d'Abraham? Prenons Lot comme fils d'Abraham. Lot a prospéré entre les mains d'Abraham. Il est devenu riche. Après, l'espace est devenu comment? Petit. Les serviteurs commençaient à avoir des frictions entre eux. Abraham a dit non. On est frères, on est frères. On n'a pas à se battre. On va étendre le royaume. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ils gagnent. Mais c'est les hommes. Ça, c'est les histoires des hommes. Dieu n'est pas là-dedans. Quand le royaume s'étend, Dieu est content. Vous êtes là? Je vous dis, prends le cas, on ne se cache pas. Bon. Il y a toi, moi, j'étais là où j'étais. Amen. Ici, si nous gagnons les âmes. Et là-bas, s'ils gagnent les âmes. Est-ce que Dieu a perdu? Les gens doivent comprendre ça. Dieu ne perd rien. Le reste, c'est l'humain. Ça dit, les gens sont dans les... Dieu ne perd pas. Le royaume s'étend. Et Dieu est content et de nous et de ceux qui sont restés. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est l'église. Tu vois, l'église, c'est pas mon église. C'est pas l'église de ma femme. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Je vous dis la vérité. On n'est pas en train d'essayer de faire, voilà, moi, les Gabo Moko, on fait des calculs, chaque mois, on va voir ça. Dieu connaît mon cœur, c'est pas ça. Non. Non. Alléluia. On partage ce que nous avons reçu de Dieu. On a été là, on a été à cette école, on a reçu. Mais non, voilà, on va donner aussi aux autres. Et ceux qui recevront vont aussi donner. Le royaume va s'étendre. Est-ce que nous comprenons les choses de Dieu? C'est ça. Gagner les âmes, c'est ça notre mission. C'est ça le fardeau que nous devons avoir.
Quand nous venons à Dieu, il dit, Matthieu combien, hein? 11, 28, c'est ça? Hein? Il dit, venez à moi pour tout ce qui est et chargé. Je vous donnerai. Il propose un échange. Je vous prends votre fardeau, mais je vous donne le mien qui est léger. Le joug de Jésus, c'est quoi? C'est gagner les âmes. Il a besoin que quelqu'un marche pour lui. Il a besoin que quelqu'un parle pour lui. C'est tout. Et tous les ministères, que tu sois apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, il reste qui? Hein? Docteur. Tous ont une même mission. Aller faire les nations des... Aller, pas rester. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas, ils restent. Ils restent. Et les évangélistes sont considérés comme les porteurs de sacs des apôtres et des pasteurs. C'est-à-dire qu'on veut te diminuer, non, il est seulement évangéliste. Mais ce sont les plus importants. Enfin, pas les plus. Mais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre d'importance parmi les ministères. J'en peux vous parler comme ça. C'est juste une répartition de tâches. Il y en a qui labourent, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui moissonnent, il y en a qui gardent, il y en a qui continuent encore à s'aimer. C'est tout. C'est pas parce que tu as commencé avant que le pasteur qui vient après est moins. Non. L'évangile va à la pêche, il ramène, hein, il donne au pasteur. Le pasteur, il fait quoi? Il prend soin. Il forme, de là aussi, il y a des disciples, alors il les libère. Et ils vont aussi faire des disciples. C'est ça l'église. L'église a une vocation comment? Missionnaire, pas stationnaire. L'église doit être conquérante. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est une onction de conquête. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous commencez à Jérusalem, mais ça doit se terminer où? Aux extrémités de la terre. C'est ça. Donc, ce n'est pas une affaire seulement de pasteur. Toi, tu es missionnaire. Toi, tu es gagneur d'âme. À l'effet de toutes les nations. Les nations, c'est quoi? C'est pas des entités territoriales seulement. Tous les secteurs d'influence. Là où tu travailles, les secteurs d'activité. Si tu es étudiant, l'université, c'est ta nation. Tu es douanier, la douane, là où tu travailles, c'est ta nation. Va faire des douaniers des disciples de Dieu. Va faire des étudiants des disciples du Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Tu vas au marché, c'est ça ta nation. Va faire des disciples là-bas au marché. Quelqu'un entend? On va bien expliquer ces choses. C'est vrai, on peut avoir une équipe d'évangélisation, mais ce n'est pas ça en fait. Le problème, c'est vrai qu'il peut avoir un zèle particulier, mais ce n'est pas réservé à un groupe de gens. Amen. Tout le monde doit évangéliser. Tout le monde. Si on ne nous avait pas évangélisé. Amen. Si les missionnaires n'avaient pas fait le voyage, quitter là-bas et venir ici, il n'y aurait jamais eu de truc. Les missionnaires, c'est loin. Il y a beaucoup d'églises ici. On a été influencés par les amis d'en face. Ils ont traversé. Mais après, qu'est-ce que nous on fait? Il faut continuer. On a reçu le relais. Nous aussi, on prend le relais. On fait quoi? On continue. Sinon, on arrête la mission. Et même ceux qui ont investi en nous ne seraient pas fiers de nous. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc, préparez-vous parce qu'on va avoir des temps d'enseignement importants. Être enfant de Dieu, c'est pas seulement être là à chanter. Là, tu vois, voilà, on te touche, tu tombes, tu dis non. Bon. Puis même ça, il y a un temps pour tomber. Hein.
y a aussi un temps pour tomber. Hein, on ne tombe pas toute la vie quand même. Hein? Oh, oui, ma belle. C'est quand même. Hein? Tu ne peux pas tomber tout le temps. Ça. En fait, Dieu nous appelle à la maturité. Le but des ministères, c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, tu arrives à l'église aujourd'hui, 3 mois après, 4 mois après, il faut qu'on voit que tu as gagné. En foi, en connaissance, en sagesse, en intelligence spirituelle, en maturité chrétienne, en crainte de Dieu. On doit voir ça. Le perfectionnement. Ça y est, tu deviens un chrétien sophistiqué. On t'a perfectionné. Tu sais, le logiciel est assis, papa, ça dit, tu es là, est-ce que quelqu'un entend cela? Mais le problème, c'est nous, les enseignants de la parole. On n'aide pas les gens à s'épanouir. Et l'épanouissement, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. Chaque jour, tu dois chercher à connaître Christ davantage. Seigneur, révèle-moi toutes les richesses de ton nom, toutes les richesses de l'œuvre de la croix, toutes les richesses de la grâce. Je veux te connaître davantage. J'ai soif de toi. Je ne suis pas encore rassasié. J'ai encore faim de toi. C'est encore moi, Seigneur, je suis là. Alléluia. C'est ça. Dieu ne donne qu'à ceux qui demandent. Ah. Quand on ne connaît pas Dieu, il est impossible de faire sa volonté. On ne peut pas faire la volonté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous êtes là? Et quand on ne connaît pas Dieu, évidemment, l'homme est rendu à ne faire que sa propre volonté. D'où la chose la plus importante est la connaissance de Christ en vue d'une vraie relation avec le Père. Parce que nul ne connaît le Père que par le Fils. Dès que tu connais le Fils te connecte au Père. Quand tu as reçu Jésus, Dieu n'est plus pour toi seulement Dieu, il devient ton Père. Et Jésus est ton frère. C'est ça qui change dans la relation avec Dieu. Et la chrétienté n'est pas une religion, c'est une relation. Quelqu'un m'entend? Celui qui est dans la volonté de Dieu, il marche avec assurance. Prenons le cas de Éphésiens 1, verset 1, Paul dit, « Je suis apôtre de Christ par la volonté de Dieu. » C'est-à-dire, même les choses de Dieu, on ne se proclame pas. On ne se fait pas apôtre soi-même. On ne fonde pas une église parce que quelqu'un a fait l'église là-bas. Non. Ça doit être dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu peux rassembler les gens, mais Dieu n'est pas obligé de t'accompagner. Quelqu'un m'entend? Si ce sont les hommes qui t'ont voté apôtre, ça se saura. Ça peut faire le bruit un temps. Mais après, mais si c'est Dieu, même s'il y a des épreuves, c'est Dieu qui va défendre ton apostolat. C'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, le temps est un juge impitoyable. Il ne faut pas discuter. Laissez le temps. Le temps, c'est une arme que Dieu a entre ses mains. Wow. Alléluia. Voilà. Éphésiens 4, verset 12 dit, Éphésiens 4, verset 12 parle d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu de façon comment? Entière, totalement, complètement, intégralement. Et quand on parle de l'intégrité, en fait, c'est le fait de se soumettre, comment on dit,
de façon intégrale, je répète le même mot, de façon entière à la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, permettez que je termine ça, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite dans ses résultats. Mais le chemin peut être difficile. Les résultats sont toujours bons, agréables et parfaits. Mais le chemin, la voie peut être difficile et parsemée d'épreuves et parfois de souffrances. Mais à la fin, c'est toujours notre joie. C'est comme ça que Paul a dit dans Romains 8, verset 18. Les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire que Dieu nous a réservée. La gloire que Dieu va te donner va te faire oublier la souffrance d'aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Alors, rapidement notez ces points, ceux qui écrivent, apprenez à avoir un cahier maintenant. Ici, là, je vous ai prévenu dès le premier jour, c'est une église d'enseignement. Enseignement et puissance, enseignement et délivrance. Donc, il faut avoir le cahier. Voilà. Comment découvrir la volonté de Dieu? Premièrement, la volonté de Dieu est révélée par la parole de Dieu. Donc, la première chose qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qu'il faut méditer. Médite la parole. Tu vas découvrir la volonté de Dieu pour toi. L'Esprit va sortir de cette lettre la révélation qui va te, comment dire, t'aider dans ta vie de tous les jours. Quelqu'un m'entend? C'est comme cela qu'il est écrit: par ta lumière, je vois la lumière. Ta parole est une lampe à la lumière sûrement. Et Esaïe dit finalement pour la parole, il faut manger le rouleau. Esaïe 3, verset 1, il faut manger le rouleau. Alors mange le rouleau. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, mange le rouleau. Oh! L'homme ne se nourrira pas seulement de... mais qui sort de... Mange le rouleau. Sois un mangeur de rouleau. Alléluia. Parce que la parole donne la sagesse et l'intelligence. Les commandements, les promesses de Dieu, la vie des personnages bibliques, nous découvrons ça dans la parole. Les commandements de Dieu, les promesses de Dieu, l'exemple des différents personnages de la Bible, quand on lit ça, ça nous donne à nous-mêmes aussi une idée de ce que Dieu peut faire avec nous. Alléluia. Parce que les Écritures, toute Écriture est inspirée de... Oui, c'est pour nous corriger, nous guider. Deuxièmement, comment découvre-t-on encore la volonté de Dieu? Mais par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jean 14, verset 26, il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera les paroles de Christ. Ça, il nous rappelle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16 dit, marchez selon l'Esprit et vous, les œuvres de la chair, vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Donc le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la volonté de Dieu. Et ce qui fait un chrétien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'Église a été intronisée par le Saint-Esprit. Quand on enlève le Saint-Esprit, ce n'est plus l'Église. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui donne aussi le discernement. On a vu hier, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, savoir ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Donc il faut
avoir soif du Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Et c'est pour nous aider que Dieu a voulu que notre corps soit l'habitation du Saint-Esprit, pour qu'il nous guide au quotidien. Oui, parce que l'homme animal ou charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais c'est l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Alors, troisième chose, qu'est-ce qui permet de connaître la volonté de Dieu? La prière. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais en priant le Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, dis-moi comment je dois faire. Montre-moi ta voix. À force de demander à Dieu, Dieu va te dire, voilà, tu fais ceci, tu fais ceci. Tu te réveilles le matin, tu as une conviction dans ton cœur. Il y en a qui ont même des songes et tout ça. Quelqu'un m'entend? Oui, Dieu répond toujours à la prière. Jérémie 33, verset 3. Philippiens 2, verset 13 dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le... Tu vois? Maintenant, si tu lui demandes, il va te donner le vouloir et le faire. Parce que la volonté, c'est quoi? C'est l'aptitude la faculté plutôt qu'a l'homme de faire ou de ne pas faire une chose. Tu vois? C'est cette faculté qu'a l'homme de faire ou de ne pas faire une chose. S'engager à faire une chose, c'est avoir la volonté de faire une chose. Mais ça, la Bible dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est-à-dire, tu voudras faire quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Si tu es, bien sûr, dans les voies du Seigneur. Quatrièmement, qu'est-ce qui peut encore nous aider à comprendre la volonté de Dieu? Les circonstances de la vie. Dieu nous impose parfois sa volonté par des circonstances. Parfois, Dieu veut t'éviter un accident, mais le matin, ta voiture est en panne. Les choses que tu fais facilement, tu te lèves un matin, ça ne marche pas et tout. C'est-à-dire, Dieu t'impose sa volonté. Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas parce qu'il sait ce qu'il y a devant. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie, il ne faut pas forcer. Un jour, un soi-disant prophète du nom de Balaam était sur un cheval. Il a pris une voie qui n'était pas une bonne voie. Nombre 22, verset 22 et verset 32 dit, c'est Dieu qui est sorti pour résister parce que la voie qu'il avait prise était une voie qui conduisait à la perdition. Nombre 22, verset 32 et 22 et 32. Tu vois, des circonstances, des événements. Donc, voiture est calée, ni caca. Mais Dieu ne voulait pas. Parce qu'en continuant la marche, il devait mourir là-bas. Dans les circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parfois, les temps difficiles expriment la volonté de Dieu. Parfois, les circonstances viennent pour parfois calmer nos ardeurs. Parfois, on est trop passionné. Alors, Dieu crée un événement pour essayer de nous encadrer. Il faut avoir une bonne lecture de tout ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a pas toujours le diable dans tous les combats que nous avons. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Amen. Comment découvrir encore? Cinquièmement, les visions. Les visions. Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Est-ce que nous comprenons cela? Les songes, les rêves et les visions. Dieu passe parfois par là. Ne néglige pas tes rêves. Commence à noter parfois les rêves importants de ta vie. Tu vas voir qu'il y a des choses
qui viennent de Dieu, parfois Dieu va dire, ah oui, j'avais rêvé de ça. Ne néglige pas. Dieu parle par c'est une voix que Dieu utilise. Alors, dernier point, Dieu peut nous parler aussi par un ange intercesseur. Un ange intercesseur, toujours Job 33, verset 23 cette fois-ci. Mais s'il se trouve, c'est-à-dire l'homme qui est dans le malheur, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, verset 24, Dieu a compassion de cet homme et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Il faut avoir autour de toi des hommes qui ont le courage de te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je peux préparer une prédication, mais Dieu va introduire dans la prédication des choses parfois qui répondent à tes questions. Pour que tu ne sois pas venu à l'église pour rien. Et là, Dieu t'a déjà répondu. Oh Seigneur, parle-moi. Il t'a déjà parlé. Ce soir ici, il t'a déjà parlé. Hier, il t'avait déjà parlé. Ce que Dieu attend, c'est que tu commences à observer ce qu'il t'a dit. Un ange intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit de Dieu et qui te donne. Amen. Et qui voit ta situation et qui invoque Dieu pour toi. C'est le travail que nous faisons. Dans une prédication, dans une prophétie, dans une exhortation. Parfois, quelqu'un qui passe, il peut ne pas être un pasteur. Même ton enfant, Dieu peut l'utiliser. Alléluia. Ne négligez pas ça. Donc finalement, la volonté de Dieu, Dieu a tous les moyens pour nous la faire connaître. Mais c'est à nous de développer la sensibilité spirituelle afin de ne pas manquer nos bénédictions. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a déjà disposé. Mais nous sommes trop distraits. C'est comme ça qu'Ésaïe 48 dit, si tu avais été attentif à mes commandements, j'aurais assuré ton bien-être et ton bonheur. Voilà. Et on dit ça, j'ai terminé le petit truc que j'avais préparé sur la volonté de Dieu, qui englobe aussi les voies de Dieu. J'aimerais que chacun travaille à cela. Que cette année, tu vives la volonté de Dieu. Mais que tu fasses aussi le pari d'obéir à la volonté de Dieu. Apprends à résister au diable et à te soumettre à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, qu'il bénisse sa parole. C'est comme cela que tu acclames le Seigneur. Est-ce que c'est comme cela que tu acclames le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever juste pour acclamer? Acclame la volonté de Dieu pour ta vie. Accepte la volonté de Dieu sur ta famille. Accepte la volonté de Dieu sur ton parcours. Dis Seigneur, j'apprécie ta volonté, j'accepte ta volonté. Ta volonté est parfaite, agréable. Ta volonté dans ses résultats, elle est toujours bonne. Elle est agréable et parfaite. J'accepte ta volonté. Je salue ta volonté. J'acclame ta volonté. J'apprécie ta volonté. Même si parfois ça peut me causer quelques problèmes. Mais je sais qu'à la fin, c'est pour mon bien. Je salue ta volonté. J'accepte ta volonté. Je bénis ta volonté. J'apprécie ta volonté. Je me soumets à ta volonté, Seigneur. Ta volonté, c'est ma paix. Ta volonté, c'est ma joie. Ta volonté, c'est ma délivrance. Ta volonté, c'est ma guérison. Ta volonté, c'est ma prospérité. Ta volonté, c'est mon salut. Je salue ta volonté dans ma vie. Et je prends l'engagement de me soumettre à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.